C'est un début de semaine, une nouvelle semaine. Nono va prendre des grosses bouchées maintenant. Voilà, au moment où je le dis, elle le fait pas. Mais elle prend des grosses bouchées de foin maintenant. Elle mange vraiment bien. Petit 4 mois et demi. Ah nounou. Ah nounou. Oui hein. C'est bon le foin? C'est bien, ça fait du bien à maman que tu manges un petit peu autre chose que ses mamelles et ses grains. Voilà. C'est bien les filles. Profitez du soleil. Il a fait froid cette nuit, là je l'ai pour la première fois. Heureusement Nono elle a une grosse fourrure de nounours. Ça a l'air d'aller, elle a pas l'air d'avoir froid. Là le soleil est de retour. Voilà, on va surveiller, voir si elle aura besoin d'une couverture ou pas. Bon, on est mardi, je vous donne quelques news par rapport au Wikivlog de la semaine dernière. Bon, je sais que là, tout le monde est en mode, bon, alors ce chiot, oui ou non? Oui, le petit chiot réservé. On l'a réservé officiellement dimanche dernier. Dimanche 15, un truc comme ça. Donc, la petite est réservée. Et au moment où vous regardez cette vidéo, elle est à la maison, puisque là on est mardi, mais qu'on va logiquement la chercher samedi. Donc elle sera juste sevrée à la maison, enfin juste sevrée. Là elle est déjà en socia, elle est en socia avec les autres chiens de la maison, avec les autres, j'allais dire la race mais je l'ai pas encore dit, donc avec les autres chiens de l'élevage, avec des chats, avec des enfants, oui ce sont des animaux les enfants, et avec des chevaux. Elle va déjà connaître tout ça. Pour répondre aux quelques premières questions, c'est une berger australienne noire et blanche, dans un petit élevage de 5 adultes, lignée, alors je sais que ce sont pas les vrais termes, c'est juste pour un peu, on va dire lignée de beauté. Il y aurait lignée de beauté, lignée de travail. Mais il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Ça reste des chevaux, ça reste des chiens sportifs, des chiens créés pour le travail. C'est juste que là, c'est un élevage qui ne les fait pas travailler, c'est un élevage qui ne fait pas de moutons. Et les parents sont très calmes, ne font pas du tout de travail. Elle est très calme. Et voilà, et le nom, nous allons l'appeler, je vais pas vous faire durer ça des siècles, nous allons l'appeler Arya. A-R-Y-A, comme dans Le Trône de Fer, comme quand Game of Thrones, parce que on a déjà eu Ghost et Sansa. Donc Ghost, oui, c'est du Trône de Fer aussi, hein, le loup blanc, même albinos de Jon Snow. Et notre petite Chihuahua Bibi, son vrai nom, même si on l'utilisait pas beaucoup, son vrai nom c'était Sansa. Sachant que Sansa, si elle était toujours avec nous, aurait 11 ans cette année. 12 ans cette année, pardon. Elle aurait 12 ans cette année. Et que donc il y a 12 ans, il n'y avait pas la série Game of Thrones. Nous, on connaît le Trône de Fer par les romans, parce que c'était des romans qu'adorait mon mari, qui m'a transmis, que j'ai lu également et que j'ai beaucoup aimé également, puisque j'aimais déjà beaucoup l'heroic fantasy. Donc forcément, il y a 12 ans, il n'y avait pas de série, on ne savait même pas qu'il y aurait une série un jour. Donc pourquoi j'avais appelé ma Chihuahua Sansa? Tout simplement parce que, alors c'est plus prononcé dans le roman, hein, clairement, Sansa dans le roman, donc le personnage, c'est vraiment une princesse chuchote qui ne rêve que du prince charmant. Mais vraiment, c'est beaucoup plus poussé dans les romans, mais même dans les romans, hein, même quand elle est avec Geoffrey, etc., et qu'elle s'en prend plein la gueule, et que y a la famille de la Reine des Épines qui vient la voir en lui disant que, alors, je sais même plus si ça y est ça dans la série, que potentiellement il y a un des fils avec qui il pourrait la marier, le boiteux, je ne sais plus son nom. Elle, tout de suite, dans sa tête, elle est repartie, hein. Elle est là en mode « Oh oui, on va me sortir de là, on va m'épouser, il va être trop beau, trop génial, trop machin. » Elle est terrible, hein, vraiment. C'est super princesse dans les romans. Et du coup, je trouvais que ça allait bien un petit chihuahua. Écoutez, voilà. Ghost, suffit de le voir pour trouver un petit peu l'idée. Et du coup, on avait plusieurs idées de noms. On avait Raya, on avait Athéna aussi qui nous disait bien. Et puis finalement, mon mari a posé Arya parce que si on continuait, si on continuait Game of Thrones, après tout, si notre troisième chien ensemble, c'était aussi du Game of Thrones quoi.
Donc Aria, ça lui va bien, encore une fois, surtout quand on pense au roman, parce que Aria, c'est la guerrière, le garçon manqué, elle apprend à se battre, pendant que sa sœur apprend la broderie. D'ailleurs, les deux sœurs ne s'entendent pas du tout. Sansa et Aria, dans le roman, elles ne peuvent pas s'encadrer. Beaucoup plus fort encore que dans la série, encore une fois. Et Aria, c'est celle qui apprend la magie, qui apprend les illusions. Donc voilà, on trouvait que ça allait certainement très bien aller à une petite chienne qui va faire beaucoup d'activités, qui va beaucoup bouger, qui est intelligente. Donc voilà, je vous en parle pas plus pour le moment parce que j'ai rien d'autre à vous dire pour le moment. Ah si, je peux vous mettre des photos de la louloute et des photos des parents. Et donc oui, il y avait des merles dans la portée, mais finalement c'est elle qu'on a choisie, c'est elle qui nous a plu. Et comme dit mon mari, mais c'est du racisme, en fait mon mari découvre que dans le monde des animaux, la couleur fait le prix. Il comprend pas ce principe, alors ça existe pour les chiens, ça existe pour les chevaux, ça existe pour les chats, ça existe pour les reptiles, les couleurs rares valent plus cher, et en fait c'est vraiment le vilain petit canard de la portée, elle vaut moitié moins cher que la plupart de ses frères et sœurs. Et du coup, mon mari, bon, lui, ça lui va très bien hein, d'acheter le moins cher, mais il comprend pas, il a vraiment du mal à comprendre. En plus, lui, le merle, il trouve ça affreux. Il m'a dit non, mais là c'est moche le merle. Moi, j'aime bien. Bref, elle a quand même fait l'unanimité de la famille, on a tous craqué sur elle. Et voilà, reste le stress de Ghost, même si toutes les communications animales ont dit que la compagnie allait lui faire du bien, beaucoup de bien. Ça reste Ghost. On a choisi une femelle parce qu'il fallait surtout pas un mâle et un bébé parce qu'elle allait pouvoir s'adapter à lui. Mais on va faire très très attention au début, très attention que chacun ait sa place. Je vais ressortir la cage de Sansa, donc je vous rassure, Sansa n'avait pas une cage pour Chihuahua, elle avait une immense cage, puisqu'à la base c'est une cage que j'avais achetée quand on a eu Ghost, bébé. Donc vous savez, les grandes cages. Mais Ghost ne s'en est jamais servi. Ghost est un pétochard de la mort qui tue, la peur de tout. Et donc pour lui rentrer dans une cage, c'était pas possible. Donc on n'a pas insisté et finalement c'est Sansa qui l'avait pris comme son coin à elle, sa zone à elle. Et donc du coup on va refaire la même chose avec la petite, au moins tant qu'elle est bébé. Ça va être sa zone à elle, son but où Ghost n'aura pas le droit d'aller, n'aura pas le droit de s'approcher. Tout comme elle n'aura pas le droit d'aller piquer le coin canapé de Ghost. Elle a le droit de se mettre à côté, elle a le droit de venir nous voir, mais elle n'aura pas le droit de faire chez Ghost dans son coin canapé. Elle va avoir ses propres jouets, alors ils vont pouvoir mélanger leurs jouets bien évidemment, mais pas si ça crée des engueulades. Et voilà, on va adapter un petit peu tout ça, chacun ses gamelles, chacun sa place, de façon à déjà éviter les conflits de zone, mais aussi les conflits du style attendez, vous avez ramené un chiot, mais en plus il me prend toutes mes affaires. Donc ça, non, je ne veux pas. Ghost doit ses affaires et la petite aura ses affaires. Donc on va aller chercher tout ça demain avec Petit Troll. Et voilà pour les nouvelles concernant le petit chien. Il n'y a pas de nouvelles concernant nos autres animaux, tout le monde va très bien. Pour ce qui est du spirituel, je continue vos tirages, vos coms. Au moment où vous regardez cette vidéo, je vais commencer à prendre des réservations pour les soins énergétiques en don libre. Vous donnez ce que vous voulez, donc vous pouvez dès maintenant réserver pour les soins énergétiques, je vais y arriver pour n'importe quel animal. Et parce que les retours sont vraiment très très bons. Et donc je commence déjà à réfléchir à mes prix, de façon à avoir des prix qui iront pour les petits budgets. Donc les petits soins de détente pour tout budget. Et les plus gros soins vraiment très compliqués pour des budgets un peu plus élevés, mais aussi pour des cas un peu plus graves. Parce que j'ai fait les deux pendant mes tests. Donc oui, il y a eu des animaux qui ont été plus détendus, plus calmes sur les soins de détente. J'ai personne qui m'a dit mon animal est exactement pareil, ça n'a rien changé. Personne ne m'a dit ça. Et j'ai eu deux cas compliqués. Donc un chat qui faisait du léchage compulsif sur sa queue, que j'avais eu comme animal avant, qui faisait du léchage compulsif sur sa queue au point de s'enlever tous les poils à un endroit, qui était bien évidemment vu et suivi par le vétérinaire,
Plusieurs traitements avaient été essayés pour détendre le chat, des hormones, etc. pour qu'il arrête ce léchage compulsif. Il ne s'était rien passé. Et donc on a fait une com, j'ai fait 3 gros soins, donc détente, coupure des anciens liens, réalignement des chakras, passage du filet pour enlever tout ce qui est négatif. Et le chat est beaucoup plus calme, ne se lèche plus compulsivement et les poils sont en train de repousser. Et autre cas là qui est pas terminé, on a déjà fait 2 soins complets, enfin un gros soin complet, un soin un peu plus léger, et je vais terminer là en fin de semaine avec un nouveau gros soin complet. Donc cette fois c'est un loulou, un poney emphysémateux. Donc la gardienne a mis une lapis-lazuli à ma demande dans ses crins, qui est très bonne pierre, donc c'est les pierres bleues. C'est une très bonne pierre, même pour les humains, hein, pour les problèmes respiratoires. Donc le loulou a eu ça tout de suite dans ses crins. Et donc un gros soin, un moyen, je vais refaire un gros. Et sa respiration va beaucoup mieux. Visiblement, sa respiration va beaucoup mieux. Même quand le foin lui a été remis, il n'a pas fait de grosses crises après comme il fait d'habitude. Donc lui, c'est aussi très positif. Je termine. Par contre, ce genre de cas, ça risque d'être des animaux à suivre. Je pense que le chat, c'est un problème de comportement qui peut être, avec de la chance, si tout va bien, définitivement parti. Mais un poney emphysémateux, à mon avis, c'est un animal qu'il va falloir continuer à suivre. Mais en tout cas, c'est très positif. Voilà pour les nouvelles. Ça fait déjà assez long pour le début de semaine, parce que vous avez encore tout le reste de la semaine. Les chevaux que j'ai ramenés dimanche à leur écurie, c'est aussi hyper positif. Pour le moment, j'ai pas de retour pour aller faire des massages ou quoi, mais la propriétaire de l'écurie m'a remercié encore quand je suis passée devant, parce que finalement je passe devant régulièrement. On a rediscuté 5 minutes, et en plus elle m'a parlé un peu de, comme ça, des prairies qu'elle a elle aussi des juments poulinières, etc. Effectivement, du coup, je sais maintenant à qui elles sont, les juments qui sont pas loin de l'écurie, dans la grande prairie. Et donc tout ça, ça peut être très positif, parce que on sait pas, qui sait, peut-être qu'un jour on va besoin d'une prairie. Donc c'est vraiment hyper positif. J'ai bien fait d'aller aider à ramener ces chevaux. Et voilà, quand le chaos vous envoie des trucs, faites-les, parce que ça peut amener vraiment du positif. Voilà, je vous embête pas plus. Moi j'ai plusieurs vidéos enregistrées, j'ai plusieurs tirages à faire. Et voilà, pour moi aujourd'hui, c'est pas fini. C'est super bizarre. Attends, Ghost, attends. Il y a un animal mort chez les vaches là. Je pense que c'est un mouton et il a... Alors déjà, je ne sais pas pourquoi il y avait un mouton chez les vaches. Ah, Ghost. Aucune idée de pourquoi il y avait un mouton chez les vaches. Alors soit il s'est perdu, soit c'est quelqu'un qui l'a foutu là. Mais il est égorgé quoi, on voit pas bien là sur mon téléphone. Il y a des poils partout autour, il y a une grosse tache rouge. Je doute que ce soit les vaches qui lui aient fait ça. J'allais dire, ou alors il s'est fait encorner, mais non, il n'y en a pas une. Il n'y a pas une qui a des cornes. Non, elles n'ont pas de cornes. Donc c'est pas les vaches. Wow, c'est étonnant. Ouais, la vache elle est étonnée aussi. Je sais pas du tout à qui elles sont, donc... Bah, de toute façon, la personne verra bien. Hein. En tout cas, ce mouton n'avait rien à faire ici. Ça, c'est certain. Et je ne sais pas quel animal a fait ça. On n'a pas spécialement de chien errant. Wow, c'est très étonnant. Bon, on reprend notre balade. Mais tu t'es enroulé dans ton... Oh lolo. Bon, on y va, nous. Si tout zoomé sur gros Ghostounet. Ghost, qu'est-ce que t'as foutu? Oh lolo. J'aime pas la pluie. Envoyez-nous du vent, du gel, du froid, mais pas la pluie. Les juments ressemblent à des soupes. On a de la boue partout. Ça me gave, mais bon. Enfin, voilà, tout ça c'est de la boue. Vous voyez, tout ça c'est de la boue. Heureusement, on a encore du vert. Il y a encore du vert là de l'autre côté. Mais voilà quoi. C'est quand même pas... C'est quand même pas terrible. Bon, il est 8h30, je suis venue... Oh, doucement, Lolo. Je suis venue ouvrir au jument parce que j'espérais que ça avait été fait, mais ça n'a pas été fait. Donc, bébé soupe. Bébé soupe, bébé soupe. Heureusement qu'elle a un poil de nounours pour la protéger, mais là, elle est trempée. Mais bon, elle tremble pas. Elle n'a pas la queue dans les fesses. Donc c'est déjà ça, elles sont en train de manger des poires.
Et du coup Lolo est un peu jaloux. On a eu un petit cabré d'Hacienda. Juste qu'elle se prenne pas les jambes dans les fils quoi. Ouais vas-y va manger les pommes. Va piquer les pommes. Maintenant que vous avez mangé... doucement ça glisse. Que vous avez mangé les poires, allez manger les pommes. Voilà. Un jour, on sera dans d'immenses terrains. Tellement grands qu'on aura moins de bouffe. Un jour. Je le demande tous les jours. Je suis en ce moment dans le positive attitude à demander du positif. Et ça va finir par fonctionner. Ça va finir par fonctionner. Bon bah moi je vais pas rester sous la flotte non plus. Hein. Je vais aller prendre mon café. Je l'ai pas encore pris. J'ai donné des pommes à Chica aussi. Avec ma fidèle escorte. Chica elle a toujours son box pour rentrer. Mais il est crado depuis 3-4 mois. J'attends qu'il soit fait par son proprio. Je n'ai point le courage de faire son box. J'ai plus tellement à faire son box. Et par contre, Hacienda, son box est trop petit maintenant avec Nono. Je sais pas trop comment on va s'arranger ou si elles vont rester tout en dehors. Je ne sais pas. Je pensais pas qu'on aurait si vite de la pluie. Ça me déstabilise un peu. Ouais, ça fait un poids de plus. Écoutez, on va trouver des solutions. C'est parti pour un petit déj. Donc gosse que j'étais promener sous la pluie avant d'aller à la ferme fait la gueule. Mes juments font la gueule. Peppa refuse de sortir du poulailler et fait la gueule. Tout le monde fait la gueule. À part les chats. Ah vous avez pas vu, j'ai un chat noir qui est passé. À part les chats qui ne sortent pas, tout le monde fait la gueule. Et moi quand tout le monde fait la gueule, eh ben je le prends pour moi. C'est le côté hyper sensible. Quand on fait la gueule autour de moi, eh ben je me sens fautive. J'ai l'impression qu'on me fait la gueule. Et donc là, mes animaux me font la gueule parce que j'ai invoqué la pluie, visiblement. Visiblement, la pluie, pour eux, c'est ma faute. Voilà, donc tout le monde fait la gueule, c'est parfait. Je déjeune, je voudrais retravailler un petit peu sur mon site après. Oui, Mimi. Et aujourd'hui, j'ai 2 soins énergétiques à faire. Un cheval, un chat. Je refais un coup Ghost, je fais Ghost aussi pour ses problèmes de peau et là c'est hyper bien stabilisé donc je continue. Et j'ai un gros tirage à faire et il faudrait que j'enregistre des vidéos pour ma formation et le Tipeee. Donc il va falloir ravaler ravalement de façade, donc ravaler un petit peu tout ça pour faire mes enregistrements. Voilà pour le planning du jour et on est vendredi. Et le vendredi Evie finit à 15 h, c'est tôt. Sachant qu'il faut faire le trajet, j'aurai pas la voiture, mon mari s'est pas rentré plus tôt. Donc, sous la pluie. Bah oui, sous la pluie, ça c'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas drôle. Je me fais rire, j'ai regardé mes emails vite fait, j'ai toujours pas commencé mon café, mais j'ai regardé mes emails vite fait et j'ai vu que j'avais une demande pour un chien avec le nom du chien en titre et je me disais, mais c'est pas un retour, je le connais pas ce chien. Et effectivement, c'est pas un retour, c'est pour des demandes de renseignements. Et je suis vraiment désolée, je vous le dis, hein, je vous le dis. Je ne retiens pas vos prénoms. Je retiens très rarement vos prénoms, vos noms de famille ou vos pseudos, parce que beaucoup me parlent aussi par pseudo. C'est très rare que je retienne vos noms, etc. Mais je retiens tous les noms de vos animaux. Je sais exactement avec quel animal je suis rentrée en communication. Je retiens les noms de tous vos loulous. Quand j'entends, quand j'ai quelqu'un qui me demande pour tel loulou, je sais que je l'ai déjà eu et je sais que je ne l'ai pas eu. Je sais exactement si j'ai déjà communiqué avec lui ou pas. Mais vous, je suis désolée. En plus, des fois, je vous confonds entre vous. C'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Mais je retiens vos animaux. Moi, je dis, c'est le plus important. C'est le plus important, non, de retenir vos animaux. Je suis désolée si j'en ai vexé. Je suis vraiment désolée. Ah là 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 là. L'important, c'est de retenir ceux avec qui je discute le plus. Sacré-moi. Sacré-moi. Bon, je vais le prendre, ce foutu café. Bon, il pleut sans s'arrêter. Là, on est au summum de la pluie. Je dois aller chercher ma fille. Je dois prendre le départ de la maison dans 5 minutes pour aller à l'école. On est au must de la pluie. Bah écoutez, c'est la vie. Et je viens d'apprendre que le chat que j'avais en test de soins, qui avait des soucis de léchage compulsif et qui allait beaucoup mieux, se remet à se lécher à un autre endroit. Donc moi qui pensais que j'avais réussi à faire des trucs, bon, bah on va recommencer. On va recommencer parce que bah, de toute façon on va pas le laisser comme ça, donc il faut que ce problème s'améliore.
Et voilà, donc je le redis, c'est un chat qui est suivi par le vétérinaire, hein. C'est un chat qui a déjà vu du monde. Donc je vais continuer. Ok, donc j'ai Mimi avec moi, comme souvent, hein, dès que je commence à baisser tout, elle arrive en courant. Donc j'ai été voir donc le chat là qui n'allait plus en mode urgence et c'est le stress, hein. D'ailleurs souvent ne cherchez pas quand votre animal change de comportement ou votre animal a un comportement un peu compulsif, comme là c'est du léchage compulsif, et que ça allait bien, que d'un coup ça ne va plus, que vous ne comprenez pas pourquoi. Regardez chez vous. En fait, regardez-vous vous-même. Et là, ça n'a pas loupé. Gros stress dans la journée, grosse dispute dans la journée pour la gardienne. Et ça n'a pas loupé. Le chat est triste et stressé par cette agressivité. Voilà, gardienne très émotive. Coucou si tu passes par là. Et chat très émotif, très éponge. Donc, forcément, le chat, tout ce qu'il prend, tout ce qu'il aspire. Les chats ont vraiment ce travail d'aspirer nos problèmes. Par exemple, quand vous rentrez du boulot, que vous êtes épuisé, que vous avez passé une très mauvaise journée, que vous avez plein de mauvais sentiments, ne vous étonnez pas que votre chat se couche sur vos genoux. Les chats qui nous aiment fort, en tout cas, ceux qui nous aiment fort, ceux qui font vraiment partie du foyer de la famille, aspirent vraiment notre mauvaise humeur, notre contrariété, toutes nos difficultés morales. C'est vraiment beaucoup se donnent ce travail-là. Et donc là, ça n'a pas loupé, c'est ce que fait cette petite chatte. Le souci, c'est qu'elle ne sait pas quoi faire de tout ce stress, etc. Et donc elle le fait en léchage compulsif. Donc, soins énergétiques. Elle a un petit doudou, donc j'ai vraiment visualisé le doudou. À elle qui léchait le doudou, je lui ai vraiment fait comprendre que non, je lui ai montré que non, on se lèche pas soit... Si on se lave, mais on se lèche pas compulsivement. Si vraiment c'est son seul moyen de tout ressortir, il faut qu'elle le ressorte sur le doudou. Et j'ai conseillé Pierre et Fleur de Bac à toutes les deux, mais à toutes les deux. C'est-à-dire que c'est les deux qui doivent prendre en même temps pour que tout le monde se déstresse, que tout le monde arrive à gérer mieux son stress. Et voilà, et donc du coup j'ai eu 2 soins d'urgence aujourd'hui, en plus des 2 qui étaient prévus. Plus un gros tirage, je suis rincée. Là, je suis à ma limite. Il faut pas que j'ai d'autres urgences aujourd'hui. Là, j'apprends mes limites. Je suis encore en stade d'apprentissage, hein, donc là, j'apprends mes limites. Et voilà, bon, on est rentré sous la pluie, mais petit troll, c'est rigolo. Ouais, on saute dans l'eau, on est un petit cochon, Peppa Pig. Ouais, Peppa, en vrai, elle est pas sortie de la journée, hein. Peppa, elle est en train de faire la gueule dans le poulailler en mode, mais c'est quoi ce pays ? Voilà, à mon avis, Nono sous son arbre, elle est pas beaucoup mieux. Voilà.